Il existe donc une multitude de comptes dans la comptabilité et comme on l'expliquait, ils sont organisés dans un instrument de classement fonctionnel et normalisé qu'on appelle le plan comptable. Donc le plan comptable, c'est en fait un document hyper normalisé qui liste l'ensemble des comptes euh, qu'une entité peut utiliser et surtout qui explique comment les comptes doivent être utilisés, comment on va pouvoir s'en servir pour passer des opérations. Il existe un plan comptable général qui est utilisé par la plupart des entreprises et depuis plusieurs années maintenant, depuis même très longtemps, il existe un plan comptable adapté aux associations, donc on appelle le plan comptable association. Donc, ce document permet de normaliser, de décliner pour les associations euh, l'ensemble des comptes qu'ils vont être en capacité d'utiliser. On retrouve dans ce plan comptable trois grandes catégories. On a ce qu'on appelle les comptes de bilan, les comptes de gestion et les comptes spéciaux. Les comptes de bilan, c'est les comptes qui permettent d'enregistrer les opérations qui vont faciliter la lecture de la structure financière de l'association sur la durée, c'est-à-dire depuis son existence jusqu'à sa disparition. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans ces comptes de bilan, nous allons retrouver tout ce qui concerne les immobilisations, tout ce qui concerne les fonds associatifs, tout ce qui concerne les réserves financières de l'association sur la durée, les comptes bancaires, les dettes de l'association, ses stocks, les créances de l'association. On va retrouver dans les comptes spécifiques qu'on va utiliser pour euh, toutes ces natures d'opérations-là vont être des comptes qui vont, dont les soldes vont perdurer sur la période d'existence de notre association. À l'inverse, on va avoir ce qu'on appelle les comptes de gestion, qui sont des comptes qu'on va utiliser pendant la période de l'exercice comptable. Donc, c'est-à-dire les fameux 12 mois d'exercice comptable que nous avons vu dans une vidéo précédente, qui est la durée d'exercice comptable de l'association. En fait, l'idée ici avec les comptes de gestion, c'est de dire, mon exercice comptable est du 1er janvier au 31 décembre. Pendant cette période, toutes les opérations de recettes et de dépenses qu'on va réaliser dans cette période, on va les comptabiliser sur ces comptes-là pour pouvoir dire à la fin si on est excédentaire ou déficitaire. Et au 31 décembre, lorsqu'on a, on a fait l'arrêté pour déterminer si on est excédentaire ou déficitaire, ces comptes vont repasser à zéro pour permettre de faire la même chose l'année d'après. Alors qu'à l'inverse, les comptes de bilan ne passent pas à zéro. Les comptes de bilan, eux, vont enregistrer les soldes qui vont perdurer sur la durée. C'est-à-dire que si je prends un exemple assez précis, dans un compte de bilan va être par exemple la dette vis-à-vis d'un fournisseur, bien entendu, si au 31 décembre, je n'ai pas payé ma dette vis-à-vis d'un fournisseur, la dette ne peut pas passer à zéro au 1er janvier. Je vais continuer à devoir cette dette à mon fournisseur le 2 janvier, le 3 janvier, le 20 janvier, jusqu'au jour où je vais solder ma dette. Je vais payer mon fournisseur. Donc, typiquement, ça, c'est le genre d'opération qui va être dans un compte de bilan parce que lui va permettre de garder l'historique des opérations. Alors que, à l'inverse, sur un compte de gestion, je ne vais pas pouvoir maintenir l'opération sur la durée. C'est vraiment une opération, comme on dit, one shot, où là, elle a eu lieu. Si elle a lieu l'année prochaine, je vais recomptabiliser, mais en partant de zéro. Si elle n'a pas lieu, elle ne terminera plus. C'est le cas des subventions, par exemple. Si
au cours de cet exercice, je touche des subventions, je vais les enregistrer sur des comptes de gestion pour dire que pour cette année, pour pouvoir financer telle action, j'ai obtenu des subventions de tel montant, mais au 31 décembre, mon compte de subvention va repasser à zéro. Si je n'obtiens pas de nouvelles subventions, je n'aurai pas de nouveaux montants sur ce compte. Si j'ai de nouvelles subventions, je vais avoir de nouveaux montants sur ce compte. Voilà comment fonctionnent les comptes de bilan et les comptes de gestion. Ensuite, nous avons les comptes spéciaux qui permettent pour les associations de valoriser le bénévolat dans les associations. En gros, si vous avez beaucoup de bénévoles qui sont très actifs, qui donnent de leur temps, on peut valoriser ces temps passés par les bénévoles. Ou alors, lorsque vous avez des bénévoles qui euh, engagent des frais, mais qui refusent de se les faire rembourser pour obtenir un reçu dans vos œuvres, nous allons pouvoir valoriser tout ça dans les comptes spéciaux de manière à ce que cela soit visible dans les comptes en fin d'année lorsqu'on fait les arrêtés comptables.